Salut la famille RC Shiva Food, j'espère que vous portez bien. Alors, on est comme ça avec le coach Cédric Mapangou pour l'émission sur le canapé. Coach, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? non, ça va bien, Ok, on a la ok. forme. Ok, on espère que ça pourra tenir cette forme sur l'émission sur le canapé. Ouais, sans problème, sans problème. Ok, coach. Bah, coach, pour ce public de RC Shiva Food qui ne vous connaît pas et ces amoureux du ballon rond gabonais qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter à ce public, s'il vous plaît? Voilà, je suis Cédric Dinga Mapangou. Euh, je suis entraîneur de foot depuis un certain temps quand même. Je suis passé par l'académie de football d'Olivet Athletic Club. Ok. Euh, Là, c'est tout ce qui est la classe des petites catégories, minime, cadet, junior, deuxième division. Je l'ai fait avec d'Olivet. Et c'est dans cette période-là aussi que je fais toutes mes classes en termes de formation. Voilà, et donc j'arrive en première division la saison 2009-2010 avec l'ancienne Téléstar en avant-estuaire. Et ensuite, je vais pour la première fois être entraîneur du FC 105 pour la saison 2010-2011. Et puis voilà, ça va s'enchaîner entre-temps avec Bouenguidi, avec plein d'autres clubs. J'ai aussi, euh, on va dire quoi, un lien très très fort avec le Littoral Football Club qui vient à peine de passer Des- en Super D2. Oui, deuxième National Foot 2. Voilà, donc avec ce club, j'ai travaillé depuis la création jusqu'à un certain temps et puis voilà. Ok. Alors, donc vous avez déjà une bonne expérience du championnat local, que ce Ouais. soit chez les jeunes, National Foot 1, National Foot 2. Ouais, sans compter que voilà, entre-temps, j'ai été sélectionneur de U17 17. en 2015. Et Ok. là, on avait remporté à l'époque le tournoi de la Jerry Cup à Brazzaville, qui nous avait qualifié pour un tournoi international en Europe, en France précisément, dans la banlieue de Rennes, un D'accord. tournoi de poule flagrant, qui réunit non seulement les meilleures académies françaises, mais avec certaines équipes nationales, dont l'équipe nationale du Gabon. Il y avait aussi celle du Maroc. Oui. Et voilà un peu quoi. Ensuite, 2019-2020, je serai sélectionneur de l'équipe A féminine, d'accord, avec qui on avait joué les éliminatoires de, de Tokyo Tokyo. en 2020. Voilà. Ouais, c'est vraiment un grand Grand CV CV. de la part d'un coach, pas forcément connu du monde extérieur, mais il faudrait côtoyer la personne pour connaître le type de coach. Alors, coach, quelle est votre philosophie de coaching? Bon, il faut dire que euh, je suis un entraîneur qui prône pour l'équilibre, c'est-à-dire être capable d'autant bien défendre que bien attaquer. D'accord, Parce qu'encore une fois, je pense que je ne suis pas le seul. Les meilleurs entraîneurs de ce monde pensent que pour bien attaquer, il faut bien défendre. d'accord. Donc, moi, ma philosophie, c'est d'abord structurer une base défensive et pour être capable, comme je disais, de bien jouer devant. Encore une fois, quand je parle d'équilibre, c'est-à-dire je ne suis pas le genre à identifier des joueurs spécifiquement défenseurs et entre-temps identifier des joueurs spécifiquement attaquants. J'essaye de trouver la bonne mesure entre ceux qui soient capables non seulement de défendre, Oui. mais bien posséder aussi une qualité technique pour contre-attaquer. Comment évaluez-vous vos joueurs? Bon, mes joueurs, je les évalue sur deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire la qualité technique d'abord Oui, et ensuite l'intelligence tactique. Parce que la capacité athlétique, ça, on peut la travailler, ça, on peut la développer et ce n'est pas forcément du domaine de l'entraîneur que je suis, puisque désormais dans l'organigramme ou bien l'organisation d'un staff, il y a aussi les préparateurs physiques qui eux, sont beaucoup plus en charge de travailler sur la capacité athlétique. Mais moi, j'insiste beaucoup plus sur est-ce que le joueur que je vais prendre dans mon effectif, dans mon équipe, sait manier le ballon, sait se comporter individuellement comme collectivement au sein d'un groupe, d'un bloc équipe. ok. Vous êtes coach depuis quasiment
un bon laps de temps. Ouais. Quels sont les défis que vous avez déjà rencontrés dans votre parcours? Il y a, même sur un match, hein, c'est déjà un défi. Il faut battre l'adversaire. D'accord. Mais il faut dire que mais c'est la caractéristique malheureusement de notre football. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas très organisé. Par exemple, là, le championnat va démarrer. Rares sont les équipes qui sont déjà en phase préparatoire. Parce que ça prend du temps pour être capable de soutenir un championnat sur plusieurs journées, une dizaine de journées. Il faut quand même se préparer bien en amont. Voilà, les défis que j'ai rencontrés, par exemple, c'est quand je prends en avant Estua, pour ceux qui ont ce souvenir de cette période-là, cette équipe, je l'ai mise en place en un mois. À un mois du championnat, j'ai procédé au test, j'ai procédé à la mise en place d'équipe de départ, j'ai procédé à la mise en place de l'effectif qui a soutenu la saison. On a terminé demi-finaliste de la Coupe du Gabon. À l'époque, quand la Coupe du Gabon se jouait, Ouais. on l'avait joué contre Missile. On avait perdu 2-1. Et, Le grand missile de le l'époque. grand missile de l'époque, et l'entraîneur c'était Siminovic, le défunt, le Ok. Serbe qui était là, avec une grosse équipe de missiles. Et nous, il y avait une bande de jeunes, c'est-à-dire les Narcisse Véfan, les Roland Betouguet, les Jerry Obian, les Ness Yuganox, pour ne citer que ceux-là. Voilà, donc voici un défi par exemple sur lequel j'ai été amené à vraiment m'investir. Le dernier en date, c'est celui avec 105, la saison écoulée. Oui. C'est-à-dire, j'arrive, je ne connais pas le groupe, je ne connais pas le niveau athlétique, mais il faut que je relève le défi Maintenir. de maintenir D'abord. d'abord l'équipe et ensuite d'attaquer la deuxième place, chose que nous avons pu faire. Et là, j'étais arrivé un lundi et j'ai joué le samedi. Donc, en 4 jours, j'ai dû prendre en main cette équipe pour l'amener là où je l'amène. Ok. Et avec ce scénario que nous avons connu la saison dernière, Exactement. où on vous donne le poste de sélectionneur, de coach du FC 105, Ouais. et après la victoire, l'ancien coach veut revenir, où il apporte une lettre en disant que voilà, il revient prendre ses fonctions. Vous derrière, vous voyagez avec le club, je crois la nuit, pour Gentil. Voilà. Comment vous avez vécu cette scène? Bon, il faut dire que j'avais d'emblée compris que ce n'était pas à mon niveau que le problème se situait. Oui. Donc j'ai rapidement compris qu'il fallait que je reste dans ma bulle de préparateur de l'équipe, de prise en main de l'effectif. Et donc tout ce qui se faisait autour, j'avoue que j'étais immunisé par rapport à ça. Je n'y ai pas prêté trop attention. Ok, et quand vous signez au Canon joue la relégation. Est-ce que l'objectif était de terminer deuxième ou juste de maintenir le club et voir ce que vous allez peut-être proposer la saison qui allait suivre? Non, déjà moi je n'étais pas allé pour forcément sortir deuxième, mais d'imposer ma patte, d'imposer mon, 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 mon charisme d'entraîneur. Ouais. Et donc ce charisme-là a fait qu'on on s'est retrouvé deuxième. Parce qu'il n'était pas question pour moi de mal figurer ou bien de proposer une copie, une pâle copie. Non, il fallait bien figurer, il fallait bien jouer. Et moi derrière, j'ai simplement travaillé comme il faut. Et puis, adversaire après adversaire, on a eu le résultat qu'on a eu. Et quel est le discours que vous avez pu mettre ou installer dans le vestiaire, sachant bien que avec ces joueurs, c'était compliqué en début de saison, mais avec vous, on avait l'impression que c'était même un nouveau groupe et des joueurs qui étaient placarisés, comme on dit, ont su sortir de là et ont su apporter, de leur impact à ces résultats. Quel est le discours que vous avez donné dans le vestiaire? Au-delà du discours, les deux vont ensemble. Il y a aussi la prise en main pédagogique et technique, surtout technique. D'accord. Donc c'est de mettre en place une philosophie, un projet de jeu simple, c'est-à-dire comme je parlais vous m'avez posé la question de savoir comment je choisis mes joueurs. Ouais. C'est simplement leur proposer de bien défendre, parce qu'à partir de la capacité à bien défendre, on peut avoir une animation offensive forte. Et donc, ils ont adhéré à ça. On a répété séance après séance.
Et puis, pour ce qui est du discours, c'était un discours on va dire, de positif pour les booster, pour les purifier, entre guillemets, du mauvais nuage noir qu'ils avaient accumulé durant toute la première phase du championnat. Oui. Et donc voilà, il s'agissait de les mettre en confiance, de leur dire que vous pouvez et de leur donner les moyens de réussir ce que je proposais comme défi tactique et technique. Et voilà, ça s'est bien passé. Oui, et vous avez parlé de pédagogie. Mm. Est-ce que il faudrait pas que les coachs du National Foot et National Foot 1, National Foot 1 et National Foot 2 puissent prendre réellement ce côté-là en compte, la pédagogie? Oui, c'est très important. Dans mon principe global Oui. de prise en main d'une équipe, je sais fondamentalement d'établir une relation de confiance entre les joueurs et moi. D'accord. À la limite, j'arrive à leur démontrer qu'ils ne jouent pas pour le club, ils jouent pour moi. D'accord. D'accord? Et moi aussi, j'arrive à leur démontrer derrière que je travaille pour eux. Je suis à leur entière disposition. Au-delà même du rôle de coach, je les soutiens dans des paramètres extra-sportifs. Je les accompagne psychologiquement. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut empêcher qu'ils arrivent à performer. Et puis, au bout de quelques temps, effectivement, nous créons une atmosphère homogène et fluide qui fait qu'entre eux et moi, finalement, il n'y a qu'une seule personne et on se bat pour ça. Ok, coach. Ouais. Alors, la famille, pause publicitaire, on va faire un coucou comme ça à Champion. On est de retour comme ça pour la suite avec le coach Cédric Mapangou. Coach, on a parlé de pédagogie et derrière cette pédagogie, on parle aussi d'intégration des nouveaux joueurs parce que c'est pas forcément les joueurs qui ont commencé avec le canon qui ont terminé la saison avec vous. Comment vous avez su ou comment vous avez pu intégrer ces nouveaux joueurs afin de pouvoir tenir le club jusqu'en fin de saison? Ouais. Bon, en réalité, ce n'était pas de nouveaux joueurs, c'était des remplaçants, c'était des joueurs qui étaient sous-cotés, qui étaient quasiment même exclus du 11 de départ. D'accord. Et donc, ça aussi, c'est incontournable dans ma philosophie de travail. D'accord. Quand je prends un groupe, surtout en cours de saison comme ça, je fais une revue globale et profonde de l'effectif. Je jauge effectivement le niveau intrinsèque de tout le monde. Ouais. Et effectivement, ça m'amène à reconfigurer un 11 de départ, à reconfigurer une équipe par rapport à ce que j'ai trouvé, à ce qu'on m'a transmis. Donc, comment j'ai fait? C'est simplement parce que dans ceux qui ne jouaient pas beaucoup, j'ai découvert qu'il y avait des joueurs qui avaient le minimum, qui avaient du talent. Et puis, les objectifs technico-techniques que nous avons mis en place, étant donné qu'ils y répondaient parfaitement, ils adhéraient parfaitement. Et c'est normal que c'était à eux maintenant de jouer. Nous avons par exemple le cas patent de parmi tout ce que j'ai apporté comme réaménagement. Okay. C'était Larry Ekwa, qui lui, au début de la saison et même avant, c'est d'abord un joueur offensif qui a toujours joué attaquant, que ce soit avant-centre, couloir gauche ou bien couloir droit. J'ai dû le faire reculer pour être relayeur dans un trio de milieu de terrain avec le meneur Assoumou Derrick. Oui. L'Ambodor. Voilà. Et lui, à côté d'Assoumou, et mon milieu défensif, Chafiou, qui lui était original d'Afrique de l'Ouest, précisément du Bénin. D'accord. Voilà. Et coach, quand vous venez au Canon, est-ce que vous avez trouvé un vestiaire divisé? Bon, divisé, je ne veux pas être employé ce mot, mais j'ai trouvé quand même un vestiaire désemparé, abattu et, on va dire, au plus bas mentalement, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient plus en eux, ils ne croyaient plus à une possibilité de performer individuellement comme collectivement. C'est-à-dire, c'est des enfants qui avaient
quasiment accepté que la saison allait se terminer comme elle était en train d'aller, c'est-à-dire défaite après défaite ou au minimum un match nul en passant. Et donc voilà ce que j'ai trouvé comme environnement et comme caractéristique psychologique. Et donc c'est en travaillant comme je le fais naturellement, c'est-à-dire il ne s'agissait pas seulement du canon. Je l'ai fait partout où je suis passé, c'est-à-dire donner aux athlètes la confiance qu'il faut, les encourager à, à, à se dépasser, mais surtout leur apporter des informations technico-tactiques qui, effectivement, leur démontraient à chaque fois qu'ils pouvaient effectivement rivaliser avec les meilleurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, il n'y avait pas de division, mais il y avait un abandon, une démission psychologique quant à performer vraiment. Voilà. Et est-ce que c'est certainement pas dû au fait que voilà, le côté financier, on sait qu'à 105 c'était un peu chaud, les joueurs n'étaient pas payés, et je pense avant votre arrivée, vous perdez par exemple Dan et toi, qui était l'un des joueurs aussi importants du vestiaire, et après il y a des joueurs derrière qui jouent, mais le côté finance, ça ne suit pas. Est-ce que c'était peut-être pas dû à ça, ce relâchement côté joueur? Oui, il y avait certainement ça, puisque moi je trouvais la situation qui était effectivement regrettable. Mais encore une fois, je prie en main cette équipe, pas pour forcément leur faire avaler la pilule de laisser faire table rase sur leur argent. Ok. Non, mais c'était surtout de leur dire, écoutez, la dette est là, mais vous êtes encore aussi engagé en championnat et que chaque week-end ou chaque semaine, vous allez apparaître devant le public. Et à ce public-là, il faudra dire que vous êtes des hommes, il faudra démontrer que vous êtes des compétiteurs. Et puis derrière, par la grâce de Dieu, il peut y avoir certains appelés en équipe nationale. Et Dieu merci, c'était le cas de Larry, qui a été convoqué par le sélectionneur national. Donc voilà un peu, tout le monde, Et Derrick avec surtout les sportivement, Derrick avec les appris, mais puis derrière, il a remporté le Dambeau d'or et le titre de meilleur espoir du championnat. Ouais. Donc ouais, c'est cet environnement positif là surtout, sur lequel je me suis attelé à stabiliser, à implanter, qui a fait que, à un moment donné, plus personne ne pensait à l'argent et tout le monde pensait à tenir sa place dans cette belle équipe, à tenir sa place dans ce beau challenge et surtout à démontrer que c'était des véritables compétiteurs. Ok, coach, en parlant du Dambeau d'or d'Eric Assoumou, on a vu qu'après la saison, Derrick allait pour des essais en Turquie, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme le joueur a souhaité. Vous qui avez eu Derrick Assoumou pour la seconde partie de saison, vous qui connaissez certainement le joueur mieux que le public, mieux que nous, qui partageons un peu les informations football, pour vous, Derrick Assoumou, c'est quel type de joueur? Et qu'est-ce qui a manqué selon vous à ce dernier pour pouvoir signer ce contrat à l'étranger? Bon, déjà pour la petite histoire, il faut savoir que tout le monde ne le sait pas forcément. C'est moi qui le prends en D4. C'est un enfant qui sort de la D4, il avait sensiblement 15 ans et demi, 16 ans. Je le prends de là et je l'amène à 105. D'accord. D'accord, c'est moi qui le lance dans le bain du football d'élite local, dans notre championnat d'élite ici. Et puis j'ai accompagné ces premières années dans l'élite. Après, vous vous souviendrez que je serais parti de 105 pour revenir simplement là pour la deuxième phase. Et j'avais la mission de terminer sur ce que j'avais commencé avec cet enfant. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Donc c'est un joueur, on va dire, c'est un joueur de poche, c'est un meneur de jeu de poche, c'est-à-dire c'est le genre à percuter régulièrement. Il a une bonne percussion, il a une bonne prise de balle, il a des enchaînements assez déroutants pour les adversaires, assez surprenants même pour les gagnants de but, parce que lui, voilà, il joue à ça, au réflexe, à la première intention, dans la passe comme dans les courses, dans les tirs. Et donc voilà un peu le joueur qu'il est. Donc il peut jouer autant derrière un attaquant que sur un côté et avoir le même niveau de performance. Voilà. Ok. Et si je peux me permettre, qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas
été favorable à ce jeune talent de pouvoir rester en Europe? Qu'est-ce qui n'a pas été favorable? Bon, je ne suis pas forcément maître de tous les paramètres qui ont fait que finalement il ne signe pas un contrat là-bas. Mais pour ce que je sais, c'est que ce n'était pas au niveau technique. Il avait été apprécié par le club arménien, finalement, vers qui il était parti après la Turquie. Oui. D'accord, c'était positif, mais c'est au niveau administratif avec le club 105 où l'entente n'a pas pu être trouvée entre le club arménien et 105. Voilà. Donc c'est plus l'entente financière. Voilà, entre guillemets, tout ça. Ok. Ok, coach. Vous terminez avec le canon deuxième, à la surprise générale. Vous redonnez espoir à ce public de 105 et notamment Chizo qui a toujours su encourager l'équipe dans les bons comme meilleurs moments. Quelques temps après, on voit l'arrivée d'un coach européen que dans un premier temps on dit qu'il vient pour vous seconder et derrière on se rend compte que c'est lui qui prend l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On aimerait savoir. Ouais, ben, on ne dira pas toujours tout. Le plus simple à comprendre, c'est que, effectivement, quand 105 est qualifié pour la Coupe de la CAF, Oui. les dirigeants décident d'avoir, entre guillemets, une ambition supérieure par rapport à la qualité du staff qui sortait du championnat, dont j'étais le responsable. Et donc, il recrute un Européen qui est diplômé licence UEFA CAF, UEFA Pro. Ok. D'accord. Donc, fort de ce bagage pédagogique et cette expertise-là, c'est clair que 105 gagnerait à penser que c'est le meilleur choix au regard de la compétition qui nous attendait. Donc, ça s'est bien passé, mais à un moment donné, c'est l'organigramme de travail, donc du staff qui n'était pas clair et qui a créé beaucoup plus de difficultés relationnelles entre l'administration et moi qu'autre chose. Et donc, j'ai malheureusement été mis en infériorité, alors que ce n'était pas ça le but. Le but, c'était de bonifier l'équipe, mais pas d'amoindrir l'équipe. Entendu que même quand il y a eu la reprise et la préparation de l'équipe pour la CAF, j'étais le patron. C'est moi qui ai choisi les joueurs, c'est moi qui ai procédé à toutes les mises en place. Et donc j'ai dû me retirer, d'accord, constatant que ce n'était pas on va dire, de la volonté ou bien du désir de la direction du club de me voir garder la main sur la gestion de l'effectif et du staff. Et j'ai dû reculer simplement en demandant de clarifier cette situation qui posait problème. Parce que si sur le terrain, je suis le patron, mais dans la hiérarchie administrative, c'est pas moi le patron, il faut bien qu'on décide comment on fait. Et ce vide-là, ce vide-là qu'ils ont laissé courir, a fait simplement que j'ai dû, avec élégance, laisser le blanc, poursuivre les choses. Voilà quoi. Donc j'étais pas au match dernier match amical contre Manga. J'étais pas au match aller contre Zesco où ils gagnent 2-0. Et j'étais pas au match retour en Zambie où ils perdent 5-0. Et de là, vous vous dites, ok, ils m'ont peut-être pas respecté, donc mieux, je pense que on arrête là. Voilà, oui, et les choses se sont arrêtées malheureusement sous ce ton-là, un ton de non-dit, alors que quand on est responsable d'un club, à un moment donné, il faut trancher. J'étais arrivé là parce qu'ils avaient tranché. La prise de décision. Oui. Par rapport à mon prédécesseur. Mais maintenant, il fallait qu'il tranche par rapport à celui qui voulait me succéder. D'accord. Voilà. Et malheureusement, la belle équipe du FC 105 que vous amenez en compétition africaine ne se qualifie pas. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de dégoût derrière? Parce que vous avez travaillé, mais c'est quelqu'un qui vient derrière bénéficier du fruit de votre travail.
Non, non, moi je regrette rien, je regrette rien. Franchement, je regrette rien. À la limite, un autre entraîneur aurait accepté d'aller jusqu'au bout, simplement pour figurer au banc de touche d'une compétition africaine. Mais Oui. moi, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que j'attache, voilà, pour bien comprendre, hein. Moi, j'ai rien que le disons de 105. Ils peuvent avoir l'ambition qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, c'est de leur droit. Mais derrière, moi, j'attache une importance dans la vision que j'ai de la gestion d'un effectif. C'est-à-dire, je ne peux pas être un entraîneur figurant d'une équipe figurante. Ok. C'est pas possible. C'est-à-dire, si je suis l'entraîneur, c'est pour cela que j'ai toujours produit les résultats que j'ai produits, c'est parce que je suis le patron de l'équipe. D'accord? Mm. Si les dirigeants décident désormais que je sois plus le patron, mais qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique et qu'ils me le définissent, plutôt que de faire Aller à gauche, dans, à droite. du faux semblant et du faux fuyant aussi. Parce qu'il y avait tout ça. C'était plus sain, ce n'était plus vrai. Et quand ce n'est plus sain, ce n'est plus vrai, moi je peux pas travailler parce que c'est cet impact-là de la relation de confiance que j'ai avec mes dirigeants que je transpose sur les joueurs pour qu'ils nous apportent les résultats qu'ils nous ont apportés. On avait une relation de confiance, la deuxième partie du championnat dernier, ça a produit ce que ça a produit. Ils ont décidé de plomber cette confiance, mais je peux pas aller au-delà de ça, quoi. Parce que c'était touché effectivement à, à, à l'essence même de ma manière de Du diriger travail. Ok. une équipe. Ok. Et vraiment triste que ça se termine sur ce chemin. Donc, coach, actuellement, vous êtes totalement libre de tout engagement. Et avec la rumeur de reprise du National Foot, est-ce que certains clubs vous ont déjà contacté? Oui, j'ai reçu plusieurs coups de fil, mais ça reste simplement des, Renseignements? des renseignements juste pour savoir, coach, est-ce que vous êtes engagé encore avec votre ancienne écurie 105. Voilà, je donne l'information que je viens de donner, c'est-à-dire je suis libre. Et puis voilà, c'est à chacun de ces responsables de club-là qui m'ont contacté de faire ce qu'il faut pour qu'officiellement on dise que voilà, le code civique est désormais engagé quelque part. Donc voilà. Ok, coach. On va certainement terminer par cette question. Euh, on sait, ou du moins de ce que nous voyons, de ce que nous observons, beaucoup de coachs gabonais hésitent de tenter l'aventure à l'étranger. On va prendre par exemple, il n'y a que deux, du moins ce que nous connaissons tous, qui sont le coach Thierry Mouyouma et Satune Ebela, qui ont quand même tenté l'aventure à l'étranger et tout. Est-ce que vous, par exemple, vous dites, bon, je vais encore essayer peut-être au National Foot sur 2 ou 3 ans et ensuite regarder à l'étranger après? Ou bien pour vous, vous voulez juste vous contenter du championnat local et pourquoi pas espérer une sélection nationale? Bon, pour ce qui est des sélections nationales, j'en ai déjà eu, donc ce ne sera pas une expérience nouvelle, surtout dans les catégories inférieures, là, ce ne sera pas une expérience nouvelle. Maintenant, c'est clair que, c'est clair que j'ai l'ambition naturelle, c'est-à-dire que d'aller voir ailleurs, tôt ou tard. Maintenant, je ne veux pas cracher sur notre championnat local qui pourrait me préparer à cette ambition-là pour que, le cas échéant, si d'aventure je suis amené à signer à l'étranger, ce ne soit pas pour mal figurer ou bien pour revenir après une première phase de championnat ou bien 1 ou 2 ans. Vous savez, si on sort, ce sera vraiment pour justifier qu'on a le bagage pour tenir longtemps À à l'étranger. l'étranger et faire honneur au football gabonais à partir de là, quoi. Et vous encouragez aussi vos confrères à faire de même. Oui, ouais, on encourage forcément. C'est par exemple le fait que Thierry soit sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon aujourd'hui, Mais, forcément ça impacte tous les autres techniciens gabonais que nous sommes. Et donc c'est dans cette optique que je dis que forcément si l'un d'entre nous a une bonne visibilité à l'étranger, forcément ça va intéresser les collègues en se disant que bon, écoutez, si Cédric est parti et qu'il a réussi, nous aussi on peut, et puis on y va. ok, coach. Bah, je pense que nous sommes arrivés au terme sur le canapé. Merci déjà pour votre temps, coach. On va certainement, je vais vous laisser donner un mot de fin
aux futurs dirigeants qui souhaitent vous enrôler, surtout? Alors là c'est une, on va dire quoi, une demande d'emploi en bonne et due forme. Non, mais dire simplement que voilà, je suis libre de tout engagement et peu importe le niveau, en plus, peu importe le niveau de compétition. Maintenant, ce qu'on a fait récemment avec 105 ne pourrait que euh, vouloir demander un challenge supérieur pour C'est justifier logique. que ce n'était pas un feu de paille ou bien euh, une, C'est logique. une surprise. Ouais. Donc voilà, je suis prêt à relever n'importe quel challenge. Je suis prêt. Voilà. Ok, le message il est passé. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez forcément le contact du coach. Et quand vous avez une page, pour ceux qui nous, en fait, qui aimeraient vous contacter, peut-être supposons un club d'étrangers qui veut vous contacter, comment faire? Est-ce que vous avez une page? Bon, j'ai pas de page, simplement un compte Facebook ordinaire, c'est tout. Ok. Ouais. En tout cas, si vous voulez contacter le coach Cédric, vous pouvez laisser un message à RC Cheval Foot et RC Cheval Foot saura comment vous mettre en contact avec le coach Cédric. Exactement. Alors la famille, merci d'avoir regardé sur le canapé. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci au coach Cédric et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro.